Regardez bien cet écran. Ce que vous voyez sous vos yeux n'est pas un double écran avec une charnière au milieu, ni un montage vidéo. C'est le tout nouveau PC pliable de Huawei, le MateBook Fold. Un ordinateur portable dont l'écran OLED géant de 18 pouces se plie littéralement en deux, comme une simple feuille de papier, pour se transformer à volonté en tablette géante ou en livre électronique. Pendant que la Silicon Valley et Apple continuent de nous vendre des MacBooks au design presque inchangé depuis 10 ans, les géants de la tech chinoise viennent de réinventer l'ordinateur portable. Bienvenue sur Tech Innovator. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses de cette révolution technologique. Nous allons voir comment Huawei, malgré les sanctions et les embargos américains, est en train de redistribuer les cartes du pouvoir mondial et pourquoi l'avenir de nos ordinateurs ne s'écrit plus en Californie. Abonne-toi, car ce que tu vas découvrir prouve que la Chine a pris une avance irréversible. Pour réussir une telle prouesse, il a fallu résoudre un casse-tête d'ingénierie colossal. On ne parle pas ici d'un simple smartphone pliable, mais d'un ordinateur complet de 18 pouces qui ne fait que 7,3 mm d'épaisseur une fois déplié. Huawei a dû concevoir une dalle flexible double couche, ou tandem OLED, une technologie ultra premium qui triple la durée de vie de l'écran tout en consommant 30% d'énergie en moins. Mais le vrai secret réside dans leur charnière en alliage de zirconium en forme de goutte d'eau. Elle permet de plier et déplier la machine des dizaines de milliers de fois sans laisser la moindre trace ou pliure visible au centre de l'écran. À cela s'ajoute un système de refroidissement révolutionnaire, une chambre à vapeur ultra fine couplée à deux ventilateurs en aluminium diamanté pour dissiper la chaleur dans un châssis aussi fin qu'un smartphone. À ce jeu de l'ingénierie matérielle, la Chine a pris une avance astronomique. Mais pour comprendre pourquoi ce PC fait trembler Washington, il faut revenir quelques années en arrière. En bloquant l'accès de Huawei aux technologies occidentales, les États-Unis pensaient paralyser définitivement le géant chinois. Plus de puces Intel, plus de processeurs AMD, et interdiction totale d'utiliser le système d'exploitation Windows de Microsoft. Le plan semblait parfait, mais cette stratégie a provoqué un effet boomerang spectaculaire. Privée de composants américains, la Chine n'a pas abandonné, elle a bâti sa propre autonomie. Ce MateBook Fold ne contient aucune technologie américaine. Sous le capot, on y trouve un processeur Kirin entièrement conçu en Chine. Mieux encore, l'appareil tourne sous Harmony OS 5 pour PC, le système d'exploitation maison de Huawei qui remplace définitivement Windows avec une fluidité déconcertante. En voulant détruire Huawei, les États-Unis ont forcé la Chine à créer un écosystème technologique totalement indépendant et impossible à censurer. Alors, pourquoi les États-Unis s'inquiètent-ils autant face à un simple ordinateur pliable ? La réponse tient en deux mots, souveraineté et matériel. Pendant des décennies, le monde de la tech fonctionnait selon une règle simple. La Silicon Valley conçoit les logiciels et l'intelligence artificielle, et l'Asie fabrique le matériel physique. Les Américains pensaient garder le contrôle grâce au logiciel. Mais le MateBook Fold prouve que cette ère est révolue. Les États-Unis ont beau concevoir les meilleurs logiciels, ils sont aujourd'hui technologiquement dépendants de l'Asie pour fabriquer le matériel physique du futur. Si demain une rupture majeure se produit dans les interfaces, comme ces écrans pliables ou tripliables, Apple et Microsoft devront demander l'aide des fournisseurs asiatiques pour pouvoir exister. Ce PC pliable n'est pas qu'un outil de travail ultra luxueux, c'est la preuve matérielle que le centre de gravité de l'innovation physique s'est définitivement déplacé. Washington a compris que le contrôle de l'informatique de demain ne se jouera plus dans les lignes de code, mais dans la maîtrise des usines de haute précision. Et le pire pour l'industrie américaine, c'est que ce n'est que le début. Les fuites de l'industrie montrent que Huawei prépare déjà la suite avec des déclinaisons dotées de processeurs Kirin encore plus puissants et des formats plus compacts pour inonder le marché mondial. La Chine est en train de standardiser l'usage du pliable et du tripliable. Elle crée un nouveau standard de productivité que l'Occident est incapable de répliquer à grande échelle pour le moment. Le retard pris par les entreprises américaines sur le plan du matériel flexible devient critique. Et niveau prix, on parle d'un appareil résolument premium. Le MateBook Fold démarre à 23 999 yuan, soit environ 3 328 $ US au tarif de lancement RAVTech. Un tarif qui place clairement la machine dans la catégorie des produits de prestige plutôt que dans celle d'un ordinateur grand public. Mais alors, pourquoi ne peut-on pas l'acheter aux États-Unis ? Officiellement, l'appareil n'est pas commercialisé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ni dans la plupart des marchés occidentaux, et aucun revendeur américain comme Best Buy ou B&H ne le référence Alibaba. La raison est simple. Conséquence directe des sanctions américaines, Huawei reste sous le coup d'un embargo commercial qui lui interdit officiellement de vendre ses produits sur le sol américain et l'empêche d'intégrer des composants ou services américains.
Résultat, les seuls moyens d'en obtenir un aux États-Unis passent par l'importation parallèle, sans garantie constructeur. Si Apple met encore plusieurs années à sortir un appareil similaire, une génération entière d'utilisateurs et de professionnels aura déjà basculé vers les écosystèmes asiatiques. Alors, face à cette démonstration de force, la question se pose, qui contrôle réellement le futur de nos technologies? Est-ce les géants de la Silicon Valley ou la puissance montante de la tech asiatique qui maîtrise désormais le savoir-faire physique? Alors, où en est la réponse d'Apple face à cette offensive chinoise? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Depuis 2022, les rumeurs d'un MacBook pliable circulent dans l'écosystème Apple. On a d'abord parlé d'un lancement en 2026, avec un écran de 20,3 pouces et une puce M5. Puis le calendrier a glissé à fin 2027, puis à 2028. Et selon certaines sources plus récentes, le projet aurait même été repoussé jusqu'en 2029, notamment à cause de problèmes de coût d'écran et de poids de l'appareil. Pendant ce temps, Huawei vend déjà son MacBook Fold en magasin. Le fossé entre l'annonce d'un concept et la commercialisation d'un produit fini, c'est justement ce qui inquiète le plus les analystes américains. Certains évoquent même qu'Amazon travaillerait en coulisses sur un appareil pliable similaire, avec un calendrier plus rapide que celui d'Apple. Autrement dit, pendant que la Silicon Valley discute encore de la taille d'écran idéale et du choix du fournisseur de dalles, la Chine a déjà un produit dans les mains des consommateurs. Ce delta de plusieurs années entre l'annonce et la sortie, c'est peut-être le vrai chiffre qui devrait inquiéter Washington, bien plus que n'importe quelle spécification technique. Le monopole américain vacille et ses ordinateurs du futur ne sont que le début d'une nouvelle ère. Et vous, seriez-vous prêt à remplacer votre ordinateur classique par un écran pliable de ce type? Dites-le moi en commentaire, je lirai toutes vos réponses. Si vous voulez continuer à décrypter les secrets de cette guerre technologique, abonnez-vous et activez la cloche. C'était Tech Innovators, à la prochaine.